je m'adressais à Véronique Boumtje. Je ne sais pas si vous nous entendez, Véronique. Oui, je vous entends très bien. Alors, j'indiquais que vous avez avec Muntaga Keïta un point commun. Vous êtes tous passionnés de santé, de questions de santé. Vous, comme biologiste à la base, vous avez eu l'idée de trouver une passerelle entre votre science de départ et l'intelligence artificielle notamment. Et votre ambition, c'est de travailler à trouver des solutions pour un dépistage précoce du cancer. On sait que le cancer est une maladie maligne qui endeuille de nombreuses familles en Afrique et que l'un des problèmes fondamentaux, c'est celui du diagnostic tardif qui ne laisse pas le temps à l'intervention pour sauver des vies. Comment s'est opérée cette rencontre dans votre esprit? D'où ça vous est venu de vous dire, OK, je vais prendre biologie et technologie innovantes et puis en faire quelque chose d'utile? Dites-nous. Merci déjà de m'avoir invité à ce panel. Je suis vraiment très honorée de faire partie de ce panel, surtout que je suis avec Muntaga Keïta parce que je dois l'avouer, vraiment, pour moi, c'est une référence. Il a réussi à faire ce que beaucoup n'auraient pas pu faire. Bon, comme vous avez dit, la passion me vient de la biologie. La biologie, je suis très passionnée dès le départ de la biologie, de la recherche médicale, tout ce qui touche à ce qui est mystérieux dans la biologie. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on fait telle maladie et pas une autre? Donc, j'étais plus dans cette phase de questionnement-là. Et vous allez trouver ça curieux, mais la liaison entre la biologie et les technologies me vient de ma rencontre avec William Elon. J'ai rencontré William Elon il y a de cela quelques années et j'étais toujours dans la phase de questionnement. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce qui se fait conventionnellement dans la biologie? Parce que j'étais dans une phase où j'ai fait une recherche médicale qui m'a démontré qu'il y a bien plus de cancer qu'on ne le pense au Cameroun. Et là, ça a été le déclic. Que puis-je apporter de plus qui puisse nous aider déjà à savoir que ces cancers-là sont présents et ensuite à les diagnostiquer assez tôt pour qu'ils puissent être guéris. Donc, c'est là que commence mon combat avec l'aide de William qui m'a un peu initiée dans le côté technologie nouvelle. Et là, j'ai trouvé une autre passion. Je me suis dit, waouh! Si avec ces nouvelles technologies, je peux trouver des solutions à ce problème qui me hante en quelque sorte, vaut mieux que j'adopte les nouvelles technologies pour faire tout ce que je fais. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à la technologie nouvelle. Alors, où en êtes-vous de vos travaux? Qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui? Est-ce qu'on dispose déjà de quelques outils qui soient le produit de vos recherches, de vos travaux, Véronique? À ce moment, nous avons beaucoup avancé, nous avons fait beaucoup de recherches et nous avons fait beaucoup de tests. Déjà, le dispositif que je suis en train de concevoir est constitué d'une partie matérielle qui est le hardware, qui est un microscope amélioré, et d'une partie software qui est un modèle d'intelligence artificielle. Donc, du côté hardware, nous avons presque finalisé le montage parce que nous avons trouver la façon la plus simplifiée de refaire un microscope qui pourrait accepter une intelligence artificielle. Côté software, nous avons une base de données que nous avons acquis grâce à un advisor aux États-Unis. Nous avons déjà monté un modèle, nous sommes en train de le tester et nous allons voir. Votre expression, l'intelligence artificielle, c'est en fait finalement le grand sorcier de l'Afrique aujourd'hui. Donc, s'accommoder. Je voudrais demander à Véronique Boumtje, justement, si la femme qu'elle est, j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'elle fasse partie de ce genre féminin dont les avancées dans le domaine des sciences, des technologies et qui plus est de l'intelligence artificielle, les avancées se font à petits pas. Est-ce que vous avez finalement adopté ce grand sorcier qu'est l'intelligence artificielle et puis comment est-ce que vous pensez qu'il
est-ce que vous avez un regard différent, vous, en tant que femme, sur les possibilités ou les ouvertures? Véronique? Oui, effectivement, j'ai adopté ce grand sorcier, comme l'appelle M. Moutaga. Oui, je l'ai adopté et je pense que c'est vraiment l'avenir de demain. Si on ne se base pas sur ce sorcier-là, on ne va pas s'en sortir. Parce que les autres sont tellement avancés et nous sommes tellement en arrière qu'il faut prendre le pas maintenant pour s'aligner avec la nouvelle révolution qui se met en place. Mais bien que nous ayons envie de l'adopter, il y a des bases qui doivent être mises en place, notamment la collecte de data. Dans plusieurs pays déjà, dans plusieurs pays d'Afrique, il n'y a pas déjà ce système de collecte de données. C'est ce qui rend un peu difficile la mise en place de notre sorcier, comme nous l'avons nommé. Donc, il y a des bases à analyser. Comment mettre en place la collecte de données déjà? Bon, je pense que c'est mon côté féminin qui vient dominer là-dessus en se disant, si on se base sur les données des autres, quand on va les tester sur nous, est-ce que ça va marcher? C'est pas sûr. Donc, il faut déjà commencer par la base, trouver un moyen de mettre en place des bases de données qui correspondent à notre population. Raison pour laquelle je me penche beaucoup plus sur le côté digitalisation des services, qui est un atout qu'une autre de mes startups offre à beaucoup de services déjà au Cameroun. On essaye de digitaliser tout pour pouvoir collecter nos données à nous, pour pouvoir avoir notre base de données à nous et ne plus nous référer sur la base des données des autres. De telle sorte que quand on va mettre en place une IA, elle soit vraiment typique à la population sur laquelle elle sera exercée. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, vous dites qu'il faut trouver un moyen de domestiquer la collecte des données. Et vous pensez que la digitalisation des services est un moyen pour y arriver. Vous en appelez à la mobilisation communautaire des fonds. C'est quelque chose qu'en Afrique, on est bien. On se met ensemble pour pouvoir soutenir un projet. Je ne sais pas si Véronique Boumtje a procédé de la même façon, mais dites-nous quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, quels sont les obstacles qu'il vous a fallu surmonter. J'imagine qu'il y a eu la question de la mobilisation des fonds, mais encore. Effectivement, j'ai rencontré beaucoup de difficultés et j'en suis encore à l'étape des 4 années de vallée de la mort, comme monsieur Keita l'a évoqué. Bon. Donc, pour le moment, nous sommes en train de mobiliser des fonds ici et là pour la recherche et le développement. Donc, pour le moment, nous essayons de sortir un objet qui va permettre de faire la preuve de concept et ramener les banques à nous. Exactement comme M. Keita l'a dit. Donc, côté levée de fonds, nous essayons de faire un petit bout de chemin pour pouvoir arriver là où il faut. On ne veut pas se précipiter et engager des dettes et tout ça. Donc, on fait la recherche et la recherche et le développement et après, on verra bien. Est-ce que vous avez du carburant dans la voiture, Véronique? Oui, pour le moment, il y en a pas. On va passer la parole. Je voudrais passer la parole aux panélistes qui vont réagir l'un après l'autre aux 3 préoccupations qui ont été évoquées, que je résume rapidement. La première, est-ce que la sécurisation des données locales ne passe pas par la création de notre propre intelligence artificielle, nos propres outils? Moutaga Keita particulièrement, mais d'autres personnes pourraient intervenir sur la question de comment réagir face à un certain nombre de freins ou d'insuffisants, de limites à la mise en place de l'intelligence artificielle
en Afrique, notamment l'accès à l'information, à l'éducation, à Internet, à l'électricité et tous les autres manques. Et puis, troisième question qui va intéresser évidemment particulièrement Véronique, comment intéresser les filles à l'intelligence artificielle? Je voudrais commencer par vous, Véronique. D'accord. C'est vrai que la question revient à chaque fois, parce que c'est vraiment pas récurrent de trouver les filles dans le numérique, acteurs du numérique, acteurs des solutions digitales et de nouvelles technologies. Mais je pense que tout ça découle de l'éducation de base, l'éducation de la culture qu'on a reçue. Cette culture-là qui veut que la jeune dame soit celle qui reste à la maison à cuisiner pour ses grands frères qui vont être éduqués, qui vont être scolarisés. Tout va de l'éducation de base. Si déjà on fait comprendre à ceux-là qui sont responsables de l'éducation à la maison que la jeune fille, elle n'est pas faite juste pour la maison, pour cuisiner et toute autre chose. Elle est faite pour innover, pour apporter des solutions, pour être acteur du changement. Cela serait déjà un grand pas. Autre chose, il faudrait montrer à la jeune fille que sa voix compte également. Les solutions qu'elle apporte comptent également. Il faudrait qu'elle se lâche un peu plus. Elle se dise, je suis capable de faire ce que les autres font. Vous, par exemple, madame, si vous êtes aujourd'hui l'une des journalistes les plus admirées de la CATV, ce n'est pas parce que vous êtes restée à la maison, c'est parce que vous avez décidé de vous lever et de faire quelque chose de particulier. Et également, on devrait reconnaître cette particularité-là que la jeune femme peut apporter à des projets. Et quand elle s'y met, elle est vraiment la meilleure. Moi, le jeune homme qui a posé la question ne l'a peut-être pas remarqué parce que peut-être là où il se trouve, il n'y a pas plusieurs filles acteurs du numérique. Mais je pense que les choses se font déjà toutes seules avec l'accès à l'information. Parce que quand une jeune fille voit que lorsqu'elle est sur les réseaux sociaux, il y a d'autres jeunes filles qui sont capables de faire beaucoup plus que ce qu'elle imagine. Elle a envie de faire partie de celle-là. Elle a envie de faire partie de ces modèles-là. Donc, si je veux me résumer, tout commence par l'éducation à la maison, changement de culture, changement d'état d'esprit. Arrêter de dire aux jeunes filles qu'elles ne peuvent que cuisiner ou alors s'occuper des enfants, de la puériculture et tout, et les pousser à se donner à fond dans ce qu'elles font. Parce que je connais des jeunes filles qui adorent les mathématiques et autres, mais parce que c'est une jeune fille, on lui dit tu ne peux pas faire une série scientifique, tu ne peux pas faire un baccalauréat C, parce que tu ne vas pas tenir. Et également, tout passe également par l'information. Si on communique plus sur les modèles de femmes qui se sont lancées dans le numérique et qui ont accompli de grandes choses, les filles qui ont peur, qui restent à la maison, qui se disent qu'elles ne sont pas capables de le faire, elles vont se lancer beaucoup plus facilement en se disant si cette dame a pu le faire, je peux également le faire. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup, Véronique.